Peuple de Dieu, bonsoir. Les choses sont nouvelles cette fois et vous pouvez bien les remarquer. Déjà, pour vous parler premièrement, j'ai supprimé tous mes enseignements de YouTube, de ma chaîne YouTube. Félicitations pour ceux qui les ont enregistrés dans leur téléphone. C'est une grâce pour vous parce que vous ne connaissez pas à quel point ces enseignements sont importants pour le monde entier. Les choses vont recommencer à zéro et cette fois-ci, les choses vont se faire en grand. Déjà pour tous ceux qui sont en contact avec moi, félicitations aussi. Vous avez gagné de ma confiance, je pourrais dire cela ainsi. Aujourd'hui, j'aimerais pas vous enseigner, mais j'aimerais vous communiquer un message que Dieu m'a donné cette nuit. La nuit avant de dormir, le Saint-Esprit, j'étais allongé sur mon lit, bien sûr, je méditais par rapport à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit, Jonas, lève-toi et prie. J'étais si fatigué, si fatigué. Je me suis levé et j'ai prié, j'ai bien prié, j'ai réglé toutes les choses spirituellement jusqu'à ce que je sois satisfait. Et là, je me suis allongé. Le Saint-Esprit m'a dit, Jonas, je viens enlever une église qui prie. Je viens enlever un peuple qui prie. Je ne viens pas enlever une église qui dort, mais je viens enlever une église qui veille. Et là, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux et j'ai vu les chrétiens qui priaient. Je les ai vus dans la planète, ils étaient comme des lumières. Et je les voyais un peu partout. Ils étaient de 1 sur 1000 que je voyais dans plusieurs régions. Je les voyais un là, un là, un là, un là. Et je peux les estimer de 1 à 1 sur 1000 que je voyais. Et lorsque j'ai vu ainsi, je me suis encore levé et j'ai encore prié malgré ma fatigue. J'ai encore bien prié jusqu'à ce que je sois content, je sens de la joie du Saint-Esprit. J'ai bien prié et là, je me suis rallongé et je me suis assoupi, je me suis endormi. Lorsque je me suis endormi dans mon rêve, dans mon songe, dirais-je, j'ai eu à combattre 3 puissances. Premièrement, il y avait un grand crocodile qui me poursuivait et qui voulait me mordre. Je ne fuyais pas, mais j'ai été plus malin que lui dans mon songe. Et il s'en est allé. Il y avait quelqu'un qui s'occupe de ces animaux qui les a remis à sa place dans un enclos. Ensuite, ce n'était pas le crocodile, du même enclos est sorti un dinosaure qui essayait de m'avaler, qui essayait de me manger. J'ai été aussi plus malin que lui. Je l'ai jonglé de part et d'autre et il n'a pas pu m'avoir. Et lorsque celui qui s'occupe de ces animaux s'est rendu compte, il l'a remis dans l'enclos. Troisièmement, c'était un grand dragon qui est venu pour m'attaquer et il m'a envoyé le feu, mais son feu ne me pénétrait pas. J'avais comme un bouclier qui bloquait ce feu de m'atteindre. Et là, lorsque le dragon s'est rendu compte que j'avais le bouclier et qu'il ne m'atteignait pas, il s'en est allé. Et soudainement, je marche, je me retrouve dans une salle de classe avec plusieurs de mes frères en Christ. Et je me rends compte que la plupart de mes frères en Christ sont dans des débats. Et ils sont en train de causer, les garçons et les filles. Ils parlent et ils sont en train de dire, bon, je vois que d'autres étaient en train de parler au sujet des projets d'argent. D'autres étaient en train de parler de mariage, d'autres étaient en train de parler des sujets terrestres, quoi. Et là, je me suis approché de deux frères dans la salle. Je connaissais principalement un frère. Bref, c'était un frère et une soeur qui causaient sur un banc. Et je me suis approché, je les ai interrompus dans leur causerie. Je leur ai dit, parlons de l'enlèvement. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes prêts pour l'enlèvement? Et là, mon frère que je connais très bien s'appelle Eric, il est à Douala, nous étions dans la même église, Mont Sinaï. Et il me dit,
il faut d'abord nous laisser avec ces choses de l'enlèvement, ce n'est pas maintenant et tout et tout. Je leur ai dit, non, l'enlèvement c'est maintenant, il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous soyez prêts dans la prière, il faut que vous soyez bien préparés parce que Dieu va venir enlever une église qui prie. Il faut que vous soyez préparés, il s'est fâché et je leur ai raconté l'histoire, beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. Je leur ai raconté cette histoire de cette femme qui est dans sa voiture, après elle ne fait jamais d'arrêt pour prendre des gens sur le chemin. Et là, elle a vu un homme qu'elle a pris dans la voiture et qui lui disait, les trompettes sont déjà à la bouche. Les trompettes sont déjà à la bouche. Et là, je leur ai raconté cette histoire, mais Dieu me faisait voir dans la vision, dans le rêve, il me faisait voir en vision ce qu'ils pensaient de ce que je leur disais. Ils pensaient que c'était juste une femme qui avait plusieurs personnes dans la voiture. Bref, ils déformaient l'information que je leur donnais en pensée. Et lorsque j'ai vu ça, j'étais vraiment attristé. Et là, je prêchais l'enlèvement, je prêchais le royaume des cieux. Et je m'efforçais à dire à tout un chacun, répentez-vous parce que l'enlèvement est déjà là. Et subitement, je me suis retrouvé quelque part, je marchais dans une ville que je fais taire le nom. Je marchais et là, j'étais en train de réfléchir, mais que signifie les trompettes? La trompette est déjà à la bouche. Mais qu'est-ce que ça signifie? Soudainement, dans le ciel, je vois une lumière comme quelqu'un lumineux qui descend en flèche oblique, c'est-à-dire comme ça, qui descend rapidement et je vois, il descend. Je regarde attentivement et je vois que c'est un ange. Et j'étais surpris. J'ai dit, bon, c'est normal que je voie l'ange, j'ai l'habitude de voir les anges. Mais là, quelque chose me disait, ça a commencé. Et là, je vois, ce n'est plus un maintenant, c'est 3 qui descendent rapidement. Et là, je commence à voir plusieurs, ils descendent en flèche, d'autres montent avec des gens qu'ils ont portés en main, d'autres descendent, d'autres montent, d'autres descendent. Et je me suis mis à crier, ah, regardez, l'enlèvement a commencé, voici ça qui a commencé. Et vraiment, mes frères, my God, j'ai envie de pleurer. C'était très merveilleux. Et les anges se sont mis à descendre et à monter en plusieurs masses. C'était partout. Les gens descendaient, les gens regardaient dans le ciel, les anges descendaient de partout. Et après un moment, je vois comment les gens sont en train de s'élever. Je dis, regardez, ils ont commencé à partir, Et moi, j'étais émerveillé. Je dis que ça a déjà commencé. Et les gens regardent, ils voient comment les gens sont en train de monter. Et moi aussi, subitement, je me mets à monter, à m'envoler. Et je commence à crier, regardez, moi aussi, je fais partie de ceux qui s'en vont. Oh, merci Seigneur, j'étais si content. Et en moi, j'avais tellement de joie où je pensais, la seule chose à quoi je pensais, c'était dire au revoir à ma famille. Parce que je sentais comment j'étais honoré du Seigneur. Je me sentais vraiment très honoré. Et je me sentais comme si le Seigneur a voulu justifier ses serviteurs en montrant au monde entier que ce dont il s'agissait de l'enlèvement était vrai. Et là, je montais, je pensais à ma famille, oh, si je pouvais leur dire au revoir, mais je savais que je ne pouvais pas aller leur dire au revoir. Alors, j'ai juste dit au revoir à ceux qui étaient là en bas. J'étais très content. Je leur ai dit au revoir. Et là, il y avait au-dessus de moi une femme que j'ai aussi vue, je la voyais très bien. Elle est montée avant moi et je la voyais, elle était comme transparente. C'était une femme, aussi une chrétienne qui montait. Et là, je montais. Alors, subitement, je me suis réveillé. Mes bien-aimés, je me suis réveillé en pleurant. Parce que je ne croyais pas que je pouvais me réveiller. C'était si vrai, c'était si réel. C'était si vrai, c'était si réel. L'enlèvement est là. L'enlèvement est là. Toi qui n'es pas prêt avec ta vie spirituelle, toi qui n'es pas prêt dans la prière, toi qui n'es pas en bonne relation avec Dieu, arrange-toi. L'enlèvement est là. Je vais vous donner une simple explication. Vous vous souvenez que le Messie devait venir. On a prophétisé le Messie depuis très très longtemps.
Et les gens ne connaissaient ni le jour ni l'heure où le Messie devait venir. Et les gens s'attendaient toujours que le Messie vienne de façon à frapper les regards. Mais la Bible dit qu'il y avait une femme, une prophétesse, dont Dieu a dit, tu ne vas pas mourir sans avoir vu le Fils de l'homme. Et il y avait aussi un homme de Dieu. En cette période-là, Dieu a dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Fils de l'homme. Écoutez, nul ne savait le jour ni l'heure où le Messie devait venir, ni comment il devait venir. Tout le monde savait seulement que le Messie devait venir. Mais il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce de connaître le temps et les saisons. Pas le jour ni l'heure, mais le temps et la saison. C'était une promesse. Mais bien aimé, ça c'est une promesse que Dieu donne. Et je pense que je ne suis pas le seul à qui Dieu parle de l'enlèvement. Nous ne mourrons pas sans avoir été enlevés. Je dis bien, nous ne mourrons pas sans avoir été enlevés. Préparez-vous pour l'enlèvement. Préparez-vous pour l'enlèvement. J'ai vu comment c'était. Ça va se faire d'une manière glorieuse. Très, très glorieuse. Très particulière. Très particulière. Les anges descendaient de partout et ils étaient vus aux yeux de tous. Je dis bien de tous. Je me suis vu monter et j'étais très content. Très content, mes bien-aimés. Vous qui ne pensez qu'à l'argent, vous qui ne pensez qu'à l'or, vous qui ne pensez qu'aux soucis, qu'aux querelles, vraiment, je vous appelle à revenir au Seigneur, à vous remettre sur la bonne parole. Ce n'est pas le temps de rechercher les richesses maintenant, parce que tout ça va rester. Soyez juste prêts pour être enlevés. Soyez prêts pour être enlevés. Faites toute la volonté de Dieu. Le Seigneur m'a montré, ça ne fait pas encore une semaine, comment il y avait une grande inondation en Suisse. Vous vous souvenez de l'enseignement que je vous ai donné au sujet d'Apocalypse chapitre 12. La Bible dit qu'avant que les ailes de l'aigle ne soient prêtées à la femme, le diable devra d'abord vomir un fleuve d'eau. Et c'est à cause de ce fleuve que Dieu va délivrer la femme par l'enlèvement. Ce fleuve-là ne représente pas l'eau normale, mais ça représente des tribulations et des problèmes. Mais bien aimé, le diable s'est levé contre nous pour apporter des problèmes. Mais Dieu nous délivre de ces problèmes par l'enlèvement. Soyez prêts, soyez très prêts. J'ai pleuré toutes les larmes cette nuit. Toutes mes larmes. Je ne peux pas vous donner ce témoignage en pleurant, mais dans mon cœur je pleure parce que je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai vu. Soyez persévérants, supportez les tribulations. Supportez dormir dehors, supportez ne pas manger, supportez. Et vous qui avez donné à ceux qui n'en ont pas, vous qui êtes bien chez vous, recueillez les gens chez vous. En foutez-vous du luxe qu'il y a chez vous. Parce que l'heure est là, l'enlèvement est là. Chacun sera récompensé. Si tu n'as pas bien été avec le Seigneur, mais bien aimé, tu ne seras pas enlevé. Si tu n'es pas une personne de prière, mais si tu es quelqu'un qui dort, mais bien aimé, vous allez rater l'enlèvement. Soyez éveillés, veillez et priez, car le Seigneur est là. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. C'est le prophète Meka André Jonas. Que Dieu nous bénisse. Amen.